Nous enchaînons avec la série Théâtre, présentée en collaboration avec notre partenaire de soirée, le chef Jean-Luc Petit, traiteur Vanilla Twist. Cette année, nous vous offrons 7 productions avec des pièces de répertoire, des artistes de renom et des productions de théâtre de création reconnaissables au logo Voyagement. Dès la fin septembre, la série Théâtre débutera avec Les Peintres du Charbon, une production de la compagnie Jean Duceppe. En 1934, des mineurs voient arriver dans leur patelin un enseignant qui, contre toute attente, va les initier à l'histoire de l'art. Une réflexion sur l'art qui soulève bien des questions, vous allez voir. Très impressionné par le travail du groupe. La plupart de nous autres, on a arrêté l'école à l'âge de 11 ans. Fait qu'il y a un bête d'affaires qu'on sait pas. Je veux savoir ce que vous avez utilisé. La peinture. Écoutez, là, il n'y a personne qui est un artiste ici, là. On veut regarder une peinture sur le mur pour savoir ce que ça veut dire. Ouais, mais moi, je suis pas un vrai artiste. Bien sûr que vous êtes un vrai artiste. Non, Ça va devenir une académie ici. Pas assez, ils vont penser qu'on n'a pas de classe. On n'en a pas de classe non plus. Ah bon, et qu'est-ce que vous voulez dire par ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? On veut connaître le sens. Puis qu'est-ce qui est pas correct dans l'art populaire? Santé! Santé! Ce que vous voyez devant vous est peut-être unique dans l'histoire de l'art. Et la raison pour laquelle nous n'avons jamais vu cela avant ne réside certainement pas dans le manque de talent des classes ouvrières, mais seulement parce que personne avant ne leur avait donné un pinceau. La moitié du temps, il y a du monde qui essaye de copier le monde, qui essaye d'être original, ce qui n'est pas très original, quand il passe comme faut. Ça doit être la plus belle chose au monde de faire ce que vous faites. nous autres, on fait pas de l'art à temps plein, hein? On fait d'autres choses. Fait que notre art, il veut dire d'autres choses. Pourquoi? Ces œuvres restent assez naïves. Nos femmes voudront jamais accrocher ça, ces murs. C'est une organisation démocratique. Il n'y a personne qui vote sur quoi que ce soit ici. Alors, ça promet. La saison se poursuit avec la pièce « Moi dans les ruines rouges du siècle », une création de la compagnie Trois Tristes Tigres. Pour vous en parler, nous avons demandé à un collègue diffuseur, l'Aspect du Haut-Richelieu, la permission de diffuser une de leurs capsules conseils sur cette pièce. Elle est tellement bien faite qu'on voulait la partager avec vous, la capsule. Écoutons Virginie Lécuyer, directrice des communications et co-programmatrice de la série théâtre de l'Aspect du Haut-Richelieu. C'est un exercice de diction. Alors, écoutons-la. À toi, Virginie. Avec Moi dans les ruines rouges du siècle, on plonge dans le quotidien d'un petit garçon né en Ukraine à la fin des années 60, dans le régime communiste d'une Union soviétique qui se désagrège. À 7 ans, il apprend que sa mère n'est pas sa mère, qu'il a été enlevé à l'âge de 3 ans par son père et que sa mère biologique l'a abandonné. L'histoire d'un homme qui décide de devenir célèbre afin qu'un jour, sa mère lui revienne. Cette histoire prend un sens nouveau lorsqu'on apprend qu'elle est inspirée de la vie du comédien montréalais Sacha Samar, d'origine ukrainienne et qui immigre au Québec en 1996. À son arrivée au Québec, Samar est remarqué par de grands artistes dont Wajdi Mouawad et Denise Filiatro. En 2010, il jouait, entre autres, le rôle principal de la pièce La robe de Gulnara, que nous avons d'ailleurs accueillie au Théâtre des Deux-Rives la même année. Parmi les artistes avec lesquels Samar a travaillé, il y a Olivier Kemed, un jeune comédien, auteur et metteur en scène qui s'intéresse beaucoup au métissage des cultures. Alors qu'il cherchait un sujet pour sa prochaine pièce, Samar lui a timidement proposé de lui raconter son histoire, question de voir si ça pouvait l'inspirer un peu. Après quelques éléments du récit, Kemed n'avait plus aucune hésitation. S'en sont suivis plusieurs mois d'entrevues, puis ce magnifique spectacle. Sacha! Maman! Oh, tu m'as tellement manqué! Taisez-vous, taisez-vous! C'est Nadia Comaneci! Les médailles, je m'en fous, Nadia. Ce que je veux, c'est devenir célèbre et passer à la télévision pour qu'un jour ma mère me reconnaisse et dise... C'est lui! C'est Sacha! C'est mon fils! Samar est tout simplement
effrayante vérité dans son propre rôle. Il nous bouleverse autant dans la peau de l'enfant candide qui rêve de devenir joueur de hockey que dans celle du jeune homme transformé en militaire de l'Armée rouge. En novembre, nous accueillerons le chant de Georges Boivin de la compagnie Cléos. Spectacle solo avec un comédien de grand talent, Pierre Collin, qui livre ici une performance inoubliable. Georges Boivin, 77 ans, vient de perdre sa femme. En compagnie de 3 amis retraités, il part à la recherche de sa première conquête qu'il a vue pour la toute dernière fois 50 ans auparavant. On écoute Pierre Collin nous parler de la pièce suivie d'un court extrait de sa performance. Ben, c'est un peu ça. Boivin, quand à un moment donné, il n'y a plus de cadeau. Sa femme, qui a adoré pendant toute sa vie, est morte il y a 1 an. Il a vu qu'il était triste. Il manquait quelque chose. Il manquait une autre raison de vivre. Et il est allé la chercher au bout du monde avec ses 4 bonhommes qui sont encore plus vieux que lui, pour qu'eux autres puissent vivre un peu. Il y a Jean-Pierre qui va dire à la dernière seconde, « Ça me rend vivant de faire le voyage avec toi. » Chacun des voyages qu'on fait, ou chacun des voyages dans la vie, des idées qu'on développe, des rêves qu'on a, qu'on essaye de porter vers l'avant, toutes ces choses-là, ça nous donne un espoir de vivre un peu plus longtemps, puis d'être heureux. Pas de vivre désespérément, mais de vivre avec bonheur, avec joie, comme de retrouver une femme qui est bien aiguichante, puis qui faisait toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas permises, même il y a 50 ans. Savez-vous ce qui m'est arrivé à matin, les gars? Savez-vous ce qui m'est arrivé en me réveillant? Moi, je regarde dans le rétroviseur. Personne ne dit rien. Non, je sais pas ce qui t'est arrivé, mon Gérard. Une érection. Vous avez bien compris, là? Une érection. Puis naturelle, là. De nous 4, là, il y a juste Clément qui est pas veuf ou qui est pas célibataire. Moi, de toute façon, mon arthrite ne me permet plus ce genre de mouvement. Clément, il a 92 ans. En janvier, vous serez gâtés avec la venue de Marius et Fanny du Théâtre du Rideau Vert, une production de haut niveau qui nous permet de découvrir ou redécouvrir l'univers de Marcel Pagnol. L'honneur, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. Je crois que je vais me marier. Vous avez vu qu'elle a 30 ans de moins que vous? C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Ah, si je ne me retenais pas! Ah, si vous n'aviez pas de cheveux gris! Il est fou, mais pas au point d'être jaloux d'un homme de ton âge. Quand on fera danser les couillons, tu seras pas à l'orchestre. Bienveillance, une coproduction du théâtre Pape et production à tour de rôle. Bruno et Gilles, 2 amis d'enfance, ne se sont pas revus depuis 17 ans. Gilles est avocat, du côté de la victoire à tout prix. Bruno est le beau-père d'un garçon de 9 ans qui, après un accident, est entre la vie et la mort. Réunis à Bienveillance, leur village natal, les 2 amis se tiennent maintenant face à face aux extrémités d'une cause qui les oppose. Entre la bonté et moi, il y a une autoroute de campagne devant un verger. Vouloir être bon, c'est vouloir atteindre un pommier pour cueillir une pomme, alors que je suis de l'autre côté de l'autoroute. Vouloir être bon, c'est vite suivi de 3 constatations inéluctables. 1, il y a bien trop de trafic. 2, j'ai pas le temps d'attendre. 3, des pommes, je suis aussi bien d'aller m'en acheter. Je m'appelle Gilles Jean. Je suis avocat. Ce que j'ai, c'est pas un nom, c'est un son. J'ai le nom d'un idiot ou d'une vedette de cinéma. J'ai le nom d'un exercice de diction. Gilles Jean ou Jean-Gilles, Jean-Gilles ou Gilles Jean. Quand je suis né, j'avais déjà 3 frères. Tous les 3 déjà des fantômes. Jacques, Eugène, Jean. Jacques, Jean, Eugène, Jean, Jean, Jean. 17. T'es sûr? Je suis sûr. Je pensais que c'était moins. C'était pas moins. C'est pas grave, mais c'est ça. 17 ans. C'est... Oui, parce qu'on avait 22, presque 23. Moi, j'avais presque 23. Toi, t'avais. Tu venais d'avoir 22. J'avais oublié. C'est pas grave. Oh, mais mon fils, que je t'ai dit qu'il serait là.
Je te l'ai-tu dit qu'il viendrait? Il est venu. Je te l'ai-tu dit qu'il viendrait? Tu me l'as dit. Je te l'ai-tu dit? Tu me l'as dit. Je le sais que je te l'ai dit. J'ai dit, c'est mon fils, il va venir, tu vas voir. C'est pas un mal appris, mon gars. C'est ça que t'as dit. T'as dit, c'est pas un mal appris. Non, parce que qui c'est qui a appris, hein? C'est qui a appris? C'est toi. Exact. Exact. Déby en personne. Puis tu dis toujours la vérité. J'essaie. Cher menteur, une production du théâtre Jean-Bernard Hébert, traduite par Jean Cocteau, mettra en scène deux interprètes de grand talent, Albert Miller et Louise Marleau. Ils incarneront Georges Bernard Shaw et Stella Campbell. Menteur raconte l'histoire de deux monstres sacrés qui entretiennent une correspondance pendant plus de 40 ans. L'un est auteur de génie et l'autre une actrice adulée. Leurs lettres évoquent le spectacle de leur vie. Souvent désopilant, parfois grave et ému, leur face-à-face est bien plus qu'un clin d'œil aux caprices des artistes, c'est un hommage au genre humain. Une production pour amateurs de belles lettres et de sentiments nobles. La saison théâtre se terminera avec Grain, une production du théâtre Porte-Parole. Il est important de mentionner que les spectacles Moi dans les ruines rouges du siècle, Le chant de Georges Boivin, Bienveillance et Grain sont présentés en collaboration avec l'arrondissement L'Île-Bizarre Sainte-Geneviève et soutenus par le Carme en tournée. Parlons maintenant de Grain. En 2011, plusieurs d'entre vous ont assisté à la production Sexy Béton qui portait sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Annabelle Soutard, la directrice et auteure de la compagnie, continue sa recherche de théâtre documentaire en nous présentant Grain. Cette production met en scène la bataille juridique entre la multinationale Monsanto et un fermier de Saskatchewan, Percy Schmeiser. Au début des années 2000, ce dernier est accusé de cultiver du canola portant un gène dont Monsanto détient le brevet. Percy Schmeiser explique la présence de ce gène dans son champ par un simple processus de pollinisation sur lequel il n'a aucun pouvoir. Il déclenche alors une tempête médiatique planétaire en posant à la Cour suprême du Canada une question fondamentale. À qui appartient la vie? La vie se définit d'abord scientifiquement par son aptitude à se reproduire. Il avait toujours considéré l'hérédité comme une sorte d'histoire dans laquelle la vie relayait un récit biologique à sa progéniture, mais il n'avait jamais pu expliquer comment exactement cette histoire-là était racontée. Et là, au début du 20e siècle, il y a finalement des biologistes qui ont découvert un agent cellulaire qui, lui, semblait enregistrer et transmettre l'histoire génétique de la vie. L'ADN décode la vie! Ils ont déclaré que c'était là l'alphabet organique fondamental. 4 petites lettres, ACGT, qui pouvaient épeler l'histoire biologique complète de la vie. Un fermier de la Saskatchewan fait l'objet de la première poursuite judiciaire en matière de protection pour les plantes génétiquement modifiées. Ceci est une poursuite pour violation de brevet. Le plaignant, la compagnie Monsanto, possède un brevet lié à un gène qui, quand on l'incorpore dans une culture, dans ce cas-ci le canola, rend celle-ci résistante à un herbicide très puissant appelé Roundup. Notre contention réside dans l'interprétation de ces revendications. Si le brevet s'applique à chacune des cellules de la plante, alors ce qui a été fait indirectement, c'est une revendication de la plante elle-même. J'ai perdu 50 années de travail à cause des semences génétiquement modifiées d'une compagnie qui se sont propagées dans mon canola.